Guillaume Jalot, directeur technique de la société Antefilm. Donc en fait, quand je suis arrivé à Antefilm, c'était pour travailler sur Coleoco saison 1. Coleoco a toujours été au centre de notre travail. Avec d'autres personnes qui ont déjà travaillé sur Coleoco, on va réussir à faire évoluer la série, tant artistiquement que techniquement. Donc finalement, on retrouve les mêmes personnes à travailler sur cette nouvelle saison. Moi je suis Florian Ferrier, je suis le réalisateur de Code Lyoko, la partie 3D. Moi j'ai découvert Code Lyoko en arrivant sur cette 5e saison. Donc on a travaillé quelque chose d'un peu plus réaliste dans la partie 3D, c'est-à-dire avec des mouvements de caméra beaucoup plus longs dans l'animation, et quelque chose qui ressemble beaucoup plus au cinéma. On travaille de la même façon qu'en dessin animé traditionnel, c'est-à-dire la partie création d'abord. C'est-à-dire que ça se fait avec un papier et un crayon. Ensuite, il y a la partie script et storyboard. Le storyboard, c'est la mise en image de l'histoire. Donc, on se fixe un nombre de plans à peu près par épisode, qui ici tourne autour de 160 plans par épisode. Et après cette partie storyboard, on fait ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire qu'on filme le storyboard, où on met déjà les voix, on met quelques bruits, etc., pour donner une idée du rythme général de l'épisode. Et une fois qu'on est d'accord avec cette partie du travail, ça part dans la partie layout. Donc, moi c'est Vincent, donc, je me suis occupé de la supervision du layout 3D sur Coleoco Evolution. C'est tout ce qui est décor, aménagement des décors, création, etc. Entre le storyboard et l'animation, nous on travaille essentiellement justement avec ce storyboard qui est notre bible en fait. Donc on passe du support papier au support 100% informatique et dans un univers 3D en fait. Donc on va... Laurent s'est occupé de toute la recherche rendu 3D et notamment ici il est le garant un peu de l'homogénéité des rendus. On va avoir plusieurs couches. Par exemple le ciel qui est séparé, la mer en bas, plusieurs couches au niveau du décor lui-même qui est le cortex du noir par exemple. Et donc on assemble tout ça, ces couches là par exemple, pour avoir quelque chose comme ça. On a bien sûr la partie matte painting dont on a vu tout à l'heure pour des questions de décors qui n'existent plus comme l'usine Renault ou pour des extensions pour enrichir les décors. Donc tout ça est fait en matte painting et puis pour l'aspect purement graphique aussi. Alors, il faut savoir que le matte painting à la base, c'était une technique qui est déjà centenaire en fait, qui est utilisée depuis les débuts du cinéma. Avec l'arrivée de l'informatique, ça a migré sur le support digital. C'est vraiment un amalgame de 3 types de médias différents qui sont la photographie, la peinture, donc la peinture numérique, et la 3D, nos photos. Et on mixe tout ça, c'est une sorte de grande soupe de cuisine, et donc pour avoir un tout homogène en fait. C'est ça qui est très important.